Salut la France, super. Alors aujourd'hui, une des vidéos les plus attendues de la planète Terre. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une initiation à Windows. Donc pour ce faire, on va partir sur la version de démo. Donc c'est parti, je vais essayer de mettre ma teuté dans un petit rond, dans un coin à droite à gauche, on verra comment ça se passe. Donc, on va parler, tu vois ça, calculateur. Calculateur, cartographie. On va essayer de démystifier un peu cette usine à gaz que ce que c'est que Windows. À la sortie de cette vidéo, tu vas être capable d'utiliser le logiciel, c'est-à-dire de savoir comment le faire fonctionner. Ça va être à toi de chercher par la suite et de comprendre et de faire tes modifs pour ton calculateur, pour ton propre calculateur. Donc, le problème dans... En fait, ce que les novices ne comprennent pas, et depuis 3 ans, ayant le savoir que j'ai aujourd'hui, je m'aperçois que je suis toujours un novice. Mais un novice, comparé au novice qui n'y connaît rien, déjà, je suis un petit peu au-dessus. Et il faut comprendre plusieurs choses. C'est-à-dire que, comment on retire la carto vite fait, bien fait, il y a ce qu'il faut sur Internet, c'est pas compliqué. De deux, avec quel logiciel on modifie une cartographie. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser Windows. Il y a ECM Titanium, il y a VHG Suite, et après tout ce qui est Tuner Studio, ce que les gens confondent un peu, Tuner Studio, il y a quoi d'autre? Il y a MaxEQ, il y en a un autre qui s'appelle Megatunix. Voilà. Ceux-là, c'est pour des gestions programmables. Donc c'est pas des calculateurs d'origine du fabricant du véhicule. C'est un truc qui a été fait pour principalement les petits prototypes de compétition, tu vois. C'est facile, entre guillemets, à modifier. Du coup, ce qui est compliqué, c'est comment on utilise le logiciel, et après, il y a une autre phase, où comment on modifie notre cartographie pour notre véhicule. Alors, je vais faire cette première partie pour t'expliquer comment fonctionne Windows. Donc suite à ça, déjà, tu vas être à l'aise avec le logiciel, tu vas faire « Ah ouais, ça sert à ça sert à ça, ok, j'ai capté. Comment je modifie, etc. » Faire un autre truc propre pour modifier ta cartographie, moi en l'occurrence, vous pensez que, à chaque fois vous venez me parler, vous pensez que j'ai déjà tout essayé, tout modifié, je connais tous les calculateurs et tout. Non, moi j'ai étudié le EDC15P, donc c'est le TDI, le injecteur pompe. Donc après, tout ce qui en découle, EDC16, EDC17, tout ça en fait, ça se ressemble, mais en plus compliqué. Donc ça veut dire qu'il y a des zones qu'on va reconnaître, donc on va pouvoir déterminer plus facilement que quand tu parles de 0. Et j'ai étudié le ME7.1.1 qui est le calculateur des VR6 24 soupapes. Donc ce qu'il en découle, c'est le ME7 qui était sur la S4. Donc la stratégie de l'algorithme en fait qui gère les capteurs réactionnaires pour faire fonctionner le moteur, ça reste une évolution. Donc quand tu as compris, entre guillemets, le plus simple, parce que moi j'ai compris pas grand chose, mais j'ai compris les grandes lignes. Quand tu as compris ça, ça veut dire que, vu que moi je me suis attardé sur le VR6 3 litres 2 V6, ME7.1.1, ça veut dire que tout ce qui est S4, je peux comprendre. Tout ce qui est ME7.1, donc le S4 c'est ME7. Tout ce qui est ME7.1, ça c'est les VR5. Même stratégie, même capteur actionnaire plus ou moins similaire. J'ai capté. Je parle bien des gestions Bosch. Parce que les gestions Bosch, elles sont... en fait, elles se suivent beaucoup. Et c'est une gestion... En fait, on essaye de maîtriser le couple. Et non, on n'est plus dans un cas de figure où, comme avant, on essayait de mesurer les temps d'injection. Là, il y a quelques cartos de temps d'injection, mais la plupart du temps, on parle en fait en gestion de couple. Donc en fait, il y a tout un tas de séries de cartographie annexes qui sont reliées ensemble. Enfin, c'est compliqué. On va pas faire une vidéo là-dessus. J'en ferai une plus tard. Mais en gros, c'est comment on contrôle, comment on maîtrise le couple. Voilà. Donc ME7.1, ME7.5, le 1,8 L turbo, tout ça c'est quand tu ouvres une carto, bah moi maintenant que j'ai étudié le VR6, les autres, ça me parle en fait. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis énormément de temps à étudier le ME7.1.1, ce
Ce qui fait que maintenant, quand j'ouvre les anciens et les futurs, donc la suite c'est MD9, je crois, 9.1, c'est le TFSI. En fait, il y a des cartes qui me sautent aux yeux. Je suis putain, mais oui. Parce que le problème dans Windows, et ça on va le voir. Allez, go, c'est parti, je ne vais pas attendre plus longtemps.